Bonjour, je suis Magali Chacornacro et cette interview est pour 100% Polar. Je m'appelle Magali, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 adolescents. Je suis archéobotaniste, mais je n'exerce plus pour me consacrer à l'écriture. Je suis donc auteur indépendant. J'écris dans différents registres, mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont mes thrillers et mes polars. Eh ben aucun. Je ne relis pas un livre déjà lu pour 2 raisons. Si je m'y mets, je vais tous les relire à espace de temps régulier. C'est évident qu'un livre qu'on lit à l'adolescence, qu'un livre qu'on lit à 40 ans, on va pas prendre les mêmes choses, on va pas s'arrêter sur les mêmes détails, on va pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt, donc chaque livre devrait être relu régulièrement et je n'en ai pas le temps, je préfère découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux auteurs. Du coup, je ne les relis pas, même si parfois ça me tente. De livres particuliers qui, moi, me fascinent, ce sont des livres, ce que j'appelle des livres d'une vie, c'est-à-dire des auteurs qui arrivent à créer tout un monde, tout un univers, et qui, j'ai l'impression, vivent quasiment à l'intérieur pour pouvoir nous le décrire aussi bien et nous le faire vivre aussi intensément. C'est un de ces livres qui m'a fait passer de lectrice à très très grande lectrice. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais on peut aussi citer Le Cycle de Perne de Anne McCaffrey. Voilà, c'est ces livres où tout un univers original est créé me fascine. Eh ben aucun. Tous les livres ont un intérêt, tous les livres ont quelque chose de magique. Je finis toujours un livre que je commence, même si j'accroche plus ou moins bien, je trouve toujours du positif dans un écrit. Il y a toujours quelque chose qui me touche au bout du compte. Alors actuellement, je lis celui-ci, Le Concile de Pierre de Granger. Donc ce n'est pas à proprement parler un livre de chevet puisque je ne lis jamais le soir, donc il n'est jamais posé sur ma table de chevet. Mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Il est très prenant. J'adore la relation mère-enfant qui est créée malgré que ce soit une adoption et que cette adoption soit récente. Et voilà, ça décrit bien ce lien et cette envie de protéger coûte que coûte un enfant, un être cher. Eh ben, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Mon plus jeune fils n'aime pas lire. Par contre, il adore les histoires, il adore qu'on lui lise des livres. Le problème n'est pas l'histoire, le livre, entrer dans c'est vraiment l'action de lire et donc ben, je ne sais pas. J'ai essayé plein de choses et j'ai toujours pas trouvé la solution et puis la seule chose que moi, le mien lit, en solitaire, et où il prend un peu de plaisir, ce sont les bandes dessinées très courtes. Et ben là encore aucun. Je lis pour, m'évader, vivre de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. Alors qu'est-ce que ce serait ennuyant si je devais lire toujours le même livre? J'adore Robert Louis Stevenson et j'aurais adoré qu'il puisse préfacer, mon thriller Le Sorcier à tête de bouc. Il écrit dans plein de domaines différents, que ce soit, la jeunesse, que ce soit le fantastique, le suspense, des récits de voyage et à chaque fois il m'emporte, quel que soit le style. Il a traversé cette belle région des Cévennes où se situe l'histoire, de ce roman qui est aussi ma région d'origine et il l'a parfaitement comprise, décrite et puis quand on a fini son livre, Voyage avec un âne dans les Cévennes et ben, on a envie d'adopter nous aussi l'âne Modestine et voilà, du coup, j'aurais aimé qu'il puisse préfacer ce roman et ça aurait été une joie immense, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, je ne lis pas beaucoup de livres,
humoristique, enfin avec beaucoup d'humour. Mais par contre, j'ai adoré, les réflexions, enfantines, des Marcel Pagnol dans ses souvenirs d'enfance, que ce soit, dans La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, Le temps des amours. Voilà, j'ai beaucoup ri, à l'utilité du mouchoir et des crottes de nez, au cerveau qui risquait d'exploser parce que Marcel, avait appris à lire trop tôt. Ouais, j'ai ce souvenir, des Pagnol où vraiment on sourit beaucoup et où quand on les lit, on reprend l'accent du sud et voilà, ce sont des livres qui font du bien. Pour le rôle de Matthew Collins, le profiler, de mes romans, j'y verrais bien David Tennant. La première qui me vient là, c'est Lessa, dans La balade de Perne, une femme, forte qui a un grand rôle dans la communauté, dans son monde, qui fait des voyages dans le temps. Alors mon dernier, thriller, c'est Emmuré. Il parle, de l'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'amour d'un homme pour une femme, mais aussi l'amour d'une mère pour son enfant et l'amour, d'un fils pour sa mère. Quelle est la force de cet amour? Quelle peut être aussi la déviance, surtout, que peut prendre cet amour? Et puis en arrière-fond, il y a la survie. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour survivre, pour protéger aussi ceux qu'on aime? Eh ben non. L'écriture m'a toujours tentée. À l'adolescence, j'ai même commencé à écrire, sérieusement. J'ai même voulu donc faire un livre de style, Harlequin. Mais je ne voulais pas devenir écrivain parce que je n'excellais pas en orthographe. J'étais très bonne en rédaction, en analyse de texte, mais l'orthographe était un peu ma bête noire. Et j'ai toujours pensé que c'était un frein à l'écriture. Et puis surtout, j'avais un autre rêve, je voulais devenir archéologue, rêve que j'ai réalisé puisque je suis archéobotaniste et je suis très contente, de pouvoir, allier les deux au bout du compte. Alors, je trouve l'inspiration, dans mon imaginaire, mais aussi, beaucoup, dans mon vécu, dans mes sentiments, dans mon passé, dans l'histoire de ma famille, l'histoire de ma région, les Cévennes, que j'aime beaucoup. Au bout du compte, il y a toujours beaucoup de moi dans un roman, et souvent plus que ce que je pensais au départ. Facebook, Insta, j'ai pas le réflexe de prendre des photos et donc plutôt Facebook, même si à la base, je suis plutôt Twitter. Alors j'écris toujours l'idée principale et la trame principale de mon roman, ainsi que tout ce qui est, prénom, description et cetera sur papier. Par contre, je rédige sur PC. Je n'écris jamais la nuit, j'écris plutôt en journée, quand mes enfants sont à l'école et que j'ai un peu de tranquillité et en soirée, quand ils sont couchés. Plutôt une passion, mais qui, j'espère, va peu à peu glisser vers, un vrai métier. Pour cela, faut arriver à en vivre et ça, c'est difficile, mais je m'y attelle.